Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer le deuxième chapitre, donc les lieux liturgiques. Nous allons voir les différentes églises, les églises en général, les basiliques chrétiennes des premiers siècles, les modifications dans la forme et la disposition des basiliques, le style d'architecture des églises, orientation des églises, distinction ou hiérarchie des églises, la consécration et bénédiction des églises, le symbolisme des églises, la dépendance des églises, la sacristie, les cloches et les clochers et le cimetière. Donc dans le grand 1, nous allons voir les églises. Dieu étant partout, peut recevoir partout les adorations et les hommages des hommes. Cependant, il a daigné fixer lui-même un lieu consacré à son culte. Sous l'ancienne loi, ce fut le tabernacle, et plus tard, le temple de Jérusalem. Sous la loi nouvelle, c'est les églises ou les temples chrétiens. Une église est un édifice public affecté au culte divin où les fidèles se réunissent pour le saint sacrifice de la messe, la réception des sacrements et la participation aux autres cérémonies religieuses. Le mot église du grec ecclésia, assemblée, désigne à la fois la société des fidèles, dans ce cas on l'écrit avec un E majuscule, et l'édifice où les chrétiens s'assemblent pour le culte divin. Pour désigner les églises catholiques, le mot temple n'est guère employé que dans le style poétique. Dans le langage courant, il est réservé pour les édifices du culte des païens et des protestants. Dès avant Constantin, on établissait autant que de circonstances le permettaient des lieux de réunion partout où pénétrait la foi. Dans le moment de persécution violente, tous les lieux servaient au culte divin. Les bois, les cavernes, les maisons particulières et jusqu'aux prisons. On se réunissait même dans les chapelles souterraines, comme à Rome, au sein des catacombes. Les catacombes de Rome sont des souterrains aux environs de la ville, formés d'étroites galeries ayant 1 millier de kilomètres de longueur totale, et disposées sur plusieurs étages. Les parois de ces galeries sont creusées de niches superposées où l'on ensevelissait des chrétiens. Par endroits, ces galeries s'élargissaient, formant des salles où les chrétiens se réunissaient pour la célébration des saints mystères. L'autel se trouvait toujours placé sur le tombeau d'un martyr servant de table. Les parois des catacombes sont couvertes d'un grand nombre de peintures et d'inscriptions symboliques qui attestent la foi des premiers chrétiens aux principaux dogmes catholiques et qui, par leur sens mystérieux, échappaient aux profanations des païens. Dans les symboles chrétiens, la colombe portant un rameau d'olivier exprime la foi en l'immortalité de l'âme et en la résurrection. Le poisson représente notre Seigneur parce qu'en grec, il est appelé ictus, dont chaque lettre est la première des mots Iésos, Christos, Théou, Ios, Soter, qui signifie Jésus-Christ, de Dieu Fils Sauveur. De plus, le poisson qui avait servi à nourrir le jeune Tobie de son voyage, à chasser les démons de sa femme et à rendre la vue à son père, était considéré comme la figure du Sauveur qui nourrit nos âmes dans notre voyage en ce monde. Chasse les démons par sa puissance divine et éclaire notre intelligence par son évangile. Notre Seigneur était aussi représenté par le chrisme, c'est-à-dire par le X et le P entrelacés,
qui sont les deux premières lettres du mot Christ en grec, et de l'alpha qui précède ce signe, et oméga qui le suit. Première et dernière lettre de l'alphabet grec signifie que Jésus-Christ est le commencement et la fin de toute chose. Plus tard, on employa comme symbole le JHS, qui sont les trois premières lettres du mot Jésus en grec. On les considère souvent comme initiales des hommes, par la croix représentée dans la lettre H. À droite, la gravure et le dessin d'une cornaline du second siècle, qui dans un centimètre carré de surface renferme jusqu'à 7 symboles. L'encre figure l'espérance, le poisson les 3 fois, symbole de notre Seigneur, son nom grec dont la lettre sont jetées en désordre comme pour dérouter les indiscrets. La croix en tau, ayant l'agneau à sa base, est surmontée de la colombe portant le rameau d'olivier. L'arche de Noé avec la croix en tau et le bon pasteur portant la brebis sur ses épaules. La basilique chrétienne des premiers siècles. Les basiliques romaines, du grec basilikos, qui voulait dire maison royale, étaient de grandes salles rectangulaires où on rendait la justice. Elle était souvent divisée dans le sens de la longueur par 2 rangées de colonnes et se terminait par une abside en demi-cercle, du grec apsis, chose arrondie. Où siégeait le tribunal. L'abside était couverte d'une voûte en demi-coupole. Constantin, après sa conversion, abandonna aux chrétiens plusieurs de ces basiliques pour exercice du culte. Et on bâtit de nouvelles églises sur ce modèle. Mais le nom de basilique fut bientôt réservé aux grandes églises de Rome et à d'autres églises auxquelles le pape donne ce titre à cause de leur dignité. Les anciennes basiliques chrétiennes se composaient du péristyle, de l'atrium, des nefs du chœur, du sanctuaire, de l'abside et des dépendances de l'église. Le péristyle, du grec péri, autour, stylos, colonne, était une galerie extérieure qui donnait entrée dans l'atrium. L'atrium, ou le parvis, du grec paradisus, qui voulait dire paradis, était une cour carrée, à ciel ouvert, environnée de galeries ou portiques soutenus par des colonnes, comme sont les cloîtres de nos monastères. Au milieu du parvis se trouvait une fontaine où les fidèles se lavaient les mains et le visage avant la prière. Sous les galeries se tenaient les mendiants et tous ceux qui avaient défense de pénétrer dans l'église, comme les excommuniés et certains pénitents, les pleurants. Le cloître est une transformation de l'atrium romain transporté sur un des côtés de l'église. Dans ces galeries s'ouvraient des habitations du chapitre ou de la communauté desservant le sanctuaire. Sa partie centrale, à ciel ouvert, était la sépulture des chanoines et des religieux. Les catéchumènes sont ceux à qui on enseignait le catéchisme. Ils n'avaient pas encore reçu le baptême. Ensuite,
Nous avons la nef, qui était divisée en 3 parties par 2 rangées de colonnes, la nef principale et les nefs latérales. Les hommes étaient à droite et les femmes à gauche. La nef, du latin navis, c'est-à-dire navire, vaisseau, est ainsi appelée parce qu'elle a souvent la forme d'un navire renversé. L'église, figurée par l'arche de Noé, et la barque de Pierre est comparée à un navire qui vogue vers l'éternité à travers les flots de ce monde. La droite et la gauche de l'autel et de l'église sont déterminées par le Christ du maître-autel, qui est tourné vers les fidèles. La droite est à sa droite du côté de l'évangile, la gauche à sa gauche du côté de l'épître. Cependant, depuis plusieurs siècles, on considère comme droite et gauche celle de celui qui regarde l'autel. En tête des hommes étaient les moines et en avant les femmes, les vierges et les veuves consacrées à Dieu. Les pénitents de la 4e classe, les consistants, pouvaient assister à tout le sacrifice, mais sans prendre part à l'offrande ni à la communion. Les nefs des anciennes basiliques étaient couvertes d'une charpente de bois, tantôt apparente, tantôt dissimulée par un plafond. Vers le haut de la nef du milieu était le chœur où se tenaient les chantres et les clercs inférieurs. Il était entouré d'une balustrade et séparé de la nef par 2 ambons, sortes de tribunes qui servaient à la lecture publique de l'Église et de l'Évangile. Le sanctuaire se trouvait en avant de l'abside, dans la voûte, en demi-coupole. S'ouvrait dans le mur qui terminait ainsi la nef par un grand arc, plus ou moins décoré, appelé arc triomphal, voire l'arc triomphal de Saint-Jean de Latran. Au-dessus de l'entrée du sanctuaire, à la naissance de la voûte, était parfois un trabe ou poutre horizontale portant un grand crucifix qui s'ajoutait à la décoration de l'arc triomphal. Ce trabe ou trèfle sera l'origine de l'iconostase orientale et du jubé des églises d'Occident. Au milieu du sanctuaire, élevé de quelques marches au-dessus de la nef, était l'autel, appelé confession parce qu'il reposait sur le tombeau d'un martyr, c'est-à-dire d'un confesseur de la foi. Ce tombeau se trouvait soit directement sur la table d'autel, soit dans une crypte en dessous de l'autel. Dans ce dernier cas, l'autel du sanctuaire était appelé confession supérieure, car sur le tombeau de la crypte, où l'on descendait par un escalier qui s'ouvrait en avant de l'autel du sanctuaire, était un autre autel appelé confession souterraine. L'autel était couverte d'un ciborium porté sur des colonnes entre lesquelles étaient des rideaux ou courtines qui enveloppaient l'autel en dehors du Saint-Sacrifice et pendant le canon de la messe. Au fond de l'abside était le presbyterium, du grec presbyteros, ancien prêtre, où se dressait la cathédra, c'est-à-dire le siège de l'évêque, qu'entouraient en hémicycle des sièges moins élevés pour les prêtres. Ainsi, l'évêque et les prêtres étaient toujours tournés vers les fidèles, puisque à l'origine la messe se célébrait face au peuple. Parmi les dépendances de la basilique, il y avait le vestiarium
où les ministres se revêtaient de leurs ornements. L'oblationarium, où l'on déposait les offrandes qui n'étaient pas consacrées. Le diaconium, placé sous la surveillance des diacres, servait à garder les ornements et les vases sacrés. Le secrétarium, où l'évêque assemblait son clergé pour traiter des affaires ecclésiastiques, et enfin le baptistère, où l'on administrait le baptême par immersion. Les modifications dans la forme et la disposition des églises. Les anciennes basiliques rectangulaires se transformèrent peu à peu par l'adjonction d'un transept et de chapelles, par des modifications dans la forme et la disposition du sanctuaire et du chœur, et par la suppression de l'atrium. Par l'adjonction du transept, les anciennes basiliques rectangulaires furent place à des églises en forme de croix latine. Le transept, sorte de nef transversale qui figure des bras de la croix et qui sépare la nef du chœur, est ainsi appelé du latin trans ou au-delà septum, clôture, parce qu'autrefois réservé aux moines, il était séparé de la nef et du chœur par une clôture. Lorsque l'habitude s'établit que chaque prêtre dirait tous les jours la Sainte Messe, il fallut multiplier les autels, surtout dans les grandes églises où le clergé était nombreux. De là vint l'usage de construire des chapelles tout autour de l'abside, chapelle absidale, ou aux deux extrémités du transept et le long du bas-côté, chapelle latérale. En France, la chapelle du fond de l'abside est généralement consacrée à la Très Sainte Vierge Marie. Les chapelles absidales furent séparées du sanctuaire et du chœur par une nef en demi-cercle appelée le déambulatoire parce qu'elle est fort passante. Bientôt, les reliques des martyrs furent enlevées de la confession souterraine ou supérieure et déposées dans des chasses portatives. On donna à ces reliquaires la place la plus honorable de l'église, c'est-à-dire celle de la cathédrale de l'évêque, au fond de l'abside. Alors, le siège de l'évêque fut un peu déplacé sur le côté, puis porté à droite du sanctuaire. Et pour que le célébrant ne tournât pas le dos aux saintes reliques, l'usage s'établit de célébrer le saint sacrifice non plus face au peuple, mais à l'opposé, le visage tourné vers les reliques du fond de l'abside. Ces modifications en entraînèrent d'autres. L'autel fut généralement reculé au fond de l'abside et le clergé se plaça dans les stalles du chœur qui fut agrandi et reculé vers l'autel, alors que le sanctuaire n'était généralement séparé du déambulatoire que par des grilles. Des clôtures s'élevèrent en arrière des stalles, distribuées à droite et à gauche du chœur sur plusieurs gradins. Les ambons et le trabe furent remplacés en avant du chœur par le jubé, sorte de tribune transversale desservie à ses deux extrémités par des escaliers et portant les pupitres des lectures ainsi que le crucifix trabéal. Les jubés datant du XVe et XVIe siècle. À partir du XVIIe siècle, on cessa de construire des jubés, et beaucoup de ceux qui existaient furent supprimés pour permettre aux fidèles de suivre plus facilement les cérémonies saintes, car la plupart les cachaient à peu près complètement. Le jubé fut alors remplacé par la chaire à prêcher. Lorsque les villes furent devenues chrétiennes, l'atrium ou les parvis des anciennes basiliques disparut rapidement
et les églises s'ouvrirent directement sur la place publique qui prirent souvent le nom de parvis. Cependant, le narthex fut conservé mais transformé et devint le porche ou portail, dont les dimensions parfois fort étroites se réduisent comme dans nos grandes cathédrales aux voussures des portes. Dans les cathédrales du Moyen-Âge, les sculptures du portail représentaient ordinairement le jugement dernier, afin que les fidèles, en entrant dans la maison de Dieu, se rappelât ses fins dernières. C'est sous le porche que l'évêque ou le chef de l'État sont reçus et complimentés dans leur visite officielle, que les cérémonies qui précèdent le baptême doivent être accomplies et que le feu nouveau est béni le samedi saint.